En réalité, nous devons savoir, parce que nous sommes enfants de Dieu, parce que nous sommes le Fils de Dieu et le Fils de Dieu, nous sommes appelés à ne pas marcher comme tout le monde sur la terre. Mais nous sommes appelés à marcher dans le principe, à marcher dans la volonté de Dieu, à marcher dans la parole de Dieu, à marcher à l'obéissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Si un enfant, en réalité, nous devons savoir, parce que nous sommes enfants de Dieu, parce que nous sommes le Fils de Dieu et le Fils de Dieu, nous sommes appelés à ne pas marcher comme tout le monde sur la terre. Mais nous sommes appelés à marcher dans le principe, à marcher dans la volonté de Dieu, à marcher dans la parole de Dieu, à marcher à l'obéissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Si un enfant de Dieu commence à vivre comme tout le monde, en réalité c'est qu'il n'est plus enfant de Dieu. Parce que nous allons le voir, même dans notre monde, un fils d'un président, une fille d'un président, n'a pas beaucoup de liberté comme nous, les simples personnes. Tu vas voir partout là où il va se déplacer, on donne des gardes du corps. Dans tel endroit, tu ne peux pas aller. Dans telle place, tu ne peux pas partir. On l'accorde tout ce qu'il demande, mais on le limite dans certaines libertés. Le père qui puisse faire de bêtises, qui puisse faire des choses qui vont nuire à la réputation de son père. C'est ainsi que nous aussi, nous sommes enfants de Dieu. Nous devons veiller à notre conduite. Nous devons veiller à ce que nous sommes en train de dire. Nous devons veiller à ce que nous prononçons. Parce que nous avons une réputation à protéger, non seulement de nous et de notre Dieu. Aujourd'hui, vous allez voir, si tu veux être traité escroc, il faut dire que tu es serviteur de Dieu, tu es prophète, tu es pasteur. Si déjà on écoute que tu es pasteur, on te voit que tu es un aventurier. Si on voit que tu es un prophète, là même on ne parle pas. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de hommes de Dieu qui ont fait des aventures à l'église, qui ont fait des aventures dans les réseaux sociaux, qui ont fait des aventures par-ci par-là et qui ont réputé la réputation des serviteurs de Dieu. Et tant qu'enfants de Dieu, nous devons savoir que nous sommes dans un monde où nous ne sommes que des passagers. Nous ne sommes pas des responsables. Nous ne sommes pas des propriétaires. Nous devons comprendre que notre temps ici dans ce monde est limité. Nous sommes limités par l'espace et par le temps. Nous devons comprendre aussi que Dieu ne nous a pas laissés dans cette terre pour que nous puissions pratiquer tout ce que nous voyons, tout ce que nous voyons les autres font. Dieu ne nous a pas laissés dans cette terre pour que nous puissions être influencés par le comportement, par la manière de faire de d'autres personnes. Mais Dieu nous a laissés dans cette terre pour que nous puissions influencer les autres en les ramenant vers le Seigneur Jésus, en les prêchant et en les exhortant à venir vers notre Seigneur Jésus afin qu'il soit aussi sauvé comme nous. Si ce n'était pas le cas, Dieu voulait déjà partir avec ce qu'il appartient. Amen. Dans ce livre d'Éphèse, apôtre Paul est en train d'expliquer aux enfants à l'église d'Éphèse. Il est en train de leur parler clairement sur ce qui est les Écritures, la réalité par laquelle nous allons passer dans la vie spirituelle. Et vers le chapitre 6, là, il a parlé de beaucoup de points. Il a parlé, le serviteur doit obéir à son maître. Il a parlé que nous devons obéir à nos parents. Il a parlé de beaucoup d'autres principes qui est principal de la Bible. Il a parlé de choses d'acceptation. Mais vers le verset 11, il est en train de nous encourager, de nous conseiller, de nous exhorter. Il a dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre le risque du diable.
Pourquoi pas, il a dit, pour qu'on puisse tenir ferme contre le démon ou contre le sorcier ou contre le sorcier de la famille, contre les magiciens. Mais il a mentionné le ruse du diable. Pourquoi on ne parle pas de la ruse? On parle de le ruse du diable parce que il y a beaucoup de ruses que le diable peut utiliser juste pour t'entraîner en dehors de la vie spirituelle, de la vie de Dieu, dans la vie chrétienne. Vous devez savoir que le premier combat que nous avons dans la vie spirituelle, ce n'est pas de ne pas se marier, ce n'est pas de ne pas prier. Mais le premier combat que nous avons, le diable cherche comment nous éloigner de Dieu. Il cherche comment nous éloigner tout près de la présence de Dieu. Il cherche comment nous éloigner de cet éclat merveilleux de Dieu pour qu'il puisse nous manipuler comme ça le Père. Étant des enfants de Dieu, nous devons nous revêtir des armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre ce risque. Si Adam était revêtu par des armes de Dieu, il voulait tenir ferme contre le risque du diable. Et c'est ainsi, Adam est aussi revêtu, mais Ève ne l'était pas. C'est pour ça que le diable n'est pas venu directement vers Adam, mais il est passé par Ève. Parce que le diable utilise toujours celui qui est plus petit pour faire tomber celui qui est plus grand. Et le diable passera toujours par ta faiblesse, par ton péché que tu ignores, par ton péché que tu vois plus petit. Il passera par là pour détruire ta vie. Il passera par là pour nuire à ta réputation. Il passera par là pour détruire ton image. Il passera par là pour te séparer de Dieu. Il passera par là pour enlever les dons de Dieu qui est en toi. Il passera par là pour enlever la foi dans ton cœur et introduire la paix. Et tu dois apprendre que chaque jour quand tu viens à l'église, chaque jour quand tu te réveilles, il y a un plan que le diable prépare pour t'éloigner de Dieu. Son plus grand mission, sa plus grande mission, c'est de t'éloigner de Dieu. C'est de te reculer de la présence de Dieu. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui ont reçu le Saint-Esprit, qui ont reçu Jésus-Christ, mais il y a peu de personnes qui l'écoutent, il y a peu de personnes qui l'utilisent, il y a peu de personnes qui prennent soin de lui. Pourquoi? Parce que chaque jour, le diable te combat, il te présente des choses qui peuvent t'empêcher de te concentrer, de prier, et il te pousse toujours à reculer au lieu d'avancer. Amen. Tout ce qui a été créé dans un but. Jean chapitre 1, la Bible déclare clairement, tout ce qui a été fait par elle. Elle, là, c'est la parole. Tout ce qui a été créé a été fabriqué par lui. Et c'était dans un but. Dieu nous a créés pour l'adorer. Dieu a créé le monde pour que nous habitons. Dieu a créé des choses pour que nous puissions avoir des choses aussi. Et tout ce que le diable crée, c'est pour un but. Le diable ne peut pas créer quelque chose gratuit juste pour le divertissement. Non. Le diable ne peut rien créer gratuit. C'est pour ça que vous allez voir, parmi les éléments, parmi les armes les plus puissantes que le diable utilise dans notre temps pour détruire la vie des enfants de Dieu, il y a ce qu'on appelle aussi les téléphones. Vous allez voir un enfant de Dieu qui se réveille le matin, mais qui pense d'abord à toucher son téléphone, ni à méditer, ni à prier. Vous allez voir, les gens sont tout le temps présents au téléphone, mais ils sont absents complètement dans la présence de Dieu. Tout ce que le diable cherche, même l'électricité, même toutes ces choses qui ont été créées, je n'ai pas dit que c'est mal, mais ça a été créé dans un but de nous distraire. Le diable est en train de décorer le monde pour que nous puissions avoir le sentiment d'y habiter. Il est en train de décorer, vous allez voir des immeubles là avec des vitres, vous allez voir des macadam qu'on a décorés, vous allez voir des arbres qu'on a fait comme ci, par là, vous allez voir des choses qui vous donnent tellement envie d'y rester. Or qu'en réalité, ce n'est pas notre place. En réalité, nous ne sommes pas appelés pour rester. Il y a même d'autres personnes qui oublient qu'ils sont des passagers. Il y a même d'autres personnes qui oublient qu'il y a la mort qui est aussi devant. Amen. Ce soir, j'aimerais que tu comprennes d'abord
que Dieu veut que tu te revêtis des armes spirituelles de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre le risque du diable, contre toutes les attaques maléfiques. Amen. Le diable va faire dans tout son pouvoir pour te distraire, afin que tu ne sois pas connecté avec le Saint-Esprit, afin que tu ne sois pas connecté avec Dieu, afin que tu ne sois pas dans la présence de Dieu. Il va faire de tout son pouvoir pour t'éloigner de Dieu. C'est pour ça, vous allez voir Pierre qui a vu Jésus marcher sur les eaux. Il lui a dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi. Jésus leur ordonna de venir. Par la foi, Pierre est venu. Et il a mis son premier pas, deuxième pas, troisième pas. Il a vu le vague, la tempête et d'autres choses. Sa foi a bougé. En réalité, le problème, c'était pas le vague, le problème, c'était pas la tempête. Le problème était ce qui s'est caché derrière cette tempête, derrière le vague qu'il voyait. Le problème, c'est quoi? À chaque fois que nous mettons notre foi pour relever un défi qui se présente devant nous, le diable vient comme nous grimacer, vient comme nous présenter la grandeur de la chose, afin de nous effrayer, afin de créer la peur en nous, de peur que nous ne puissions pas faire ce que nous avons arrêté de faire. Et tant que des enfants de Dieu, nous devons apprendre à comprendre que si notre visage, si notre face est fixée vers Jésus, peu importe les vagues, peu importe la tempête, nous ne finirons pas par tomber, mais nous finirons par arriver. La mer représente, la parole, la mer représente un stade qui est rempli de danger. Amen. Et encore, le vague représente les tentations, la tempête représente des esprits. Quand tu marches avec Dieu, quand tu viens vers Jésus, il y a déjà la terre qui est maudite, qui va t'empêcher. Les œuvres de la terre, les œuvres du monde va chercher à te vouloir, ça va vouloir t'empêcher de bénéficier de fruits de l'esprit, de bénéficier de la puissance de Dieu, de bénéficier de ce que le Saint-Esprit te demande. Et à part ça, il y a les esprits qui vont venir t'attaquer pour t'empêcher de vivre ce que le Seigneur veut que tu vives. À part les esprits, il y a le vague. Les vagues sont sous forme de grimaces, parce que le diable utilise souvent des grimaces pour nous éloigner de la présence de Dieu. Vous allez voir, vous êtes en train de prier, vous avez senti un bruit comme ça, et tout. Comme vous ouvrez les yeux, il n'y a rien, mais vous êtes déjà distrait. Amen. Et il va faire de tout son pouvoir pour nous distraire, pour nous éloigner de Dieu. Mais ce soir, le Seigneur te dit, ma soeur, ce soir, le Seigneur te dit, mon frère, revêtis-toi les armes de l'esprit, afin de pouvoir tenir contre tous ces risques, contre toutes ces attaques, contre toute forme de son pouvoir. Vers le verset 12, il est clairement écrit que car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Vous devez savoir que la vie spirituelle, comme on l'avait dit dimanche, ce n'est pas une vie physique, ce n'est pas une vie de la chair, ce n'est pas une vie du sang. Amen. Vous devez savoir que tous les sacrements chrétiens est basé sur la spiritualité. Vous devez savoir que la sacerdoce chrétienne, le sacerdoce chrétien est basé sur la spiritualité. Tout ce que vous voyez dans la vie